Alors, le fonctionnement du life flow. Vous allez commencer par tracer un axe vertical qui va représenter ce qui a été plus ou moins agréable. Puis, tracer un axe horizontal qui représente votre ligne de temps. Par exemple, pour votre life flow professionnel, depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, identifiez les événements marquants de votre vie professionnelle. Ça peut être un emploi, un poste, euh, une prise de poste, un changement de poste, une reconversion, tous les événements qui vous ont marqué, que ce soit des succès ou des difficultés. Par exemple, moi je me souviens bien de mon premier poste. Ça c'était en 2010 par exemple. Vous allez associer à ces périodes, à ces événements, des courbes ascendantes pour quand vous alliez vers quelque chose de plus en plus agréable et des courbes descendantes lorsque vous avez traversé des difficultés. Par exemple, mon premier poste, j'étais très content, enthousiaste, c'était agréable, ça m'a permis de monter en compétence, d'apprendre beaucoup de choses. Et puis, j'ai souhaité passer un examen interne et là, ça a été un échec. Ça n'a pas marché. J'ai eu une période de difficulté. Je m'en souviens bien, c'était en 2005. Hop, là ça a été difficile. Et puis finalement, j'ai changé de poste. Je me suis reconverti vers le contrôle de gestion. Là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai développé mes compétences techniques, informatiques, financières évidemment, et aussi relationnelles. Et je suis reparti sur une période très agréable qui a duré par exemple jusqu'en 2010. Voilà, ça c'était mon poste de contrôleur de gestion. Et puis est arrivé un moment où je me suis remis en question. L'environnement autour de moi avait changé et c'était plus compliqué avec ma hiérarchie. J'avais plus de mal à tenir mes objectifs et j'ai commencé à ressentir un état désagréable. Ça a duré 2 ans jusqu'à ce que je finisse par quitter mon entreprise. Et par exemple, on marque en 2012, c'était le départ de mon entreprise et je suis reparti vers l'entrepreneuriat qui était une période incroyable d'apprentissage, de richesse. Alors je vous conseille d'agrémenter votre représentation de petits symboles. Par exemple, les périodes difficiles, on met un éclair. Voilà. Et puis les moments où j'ai trouvé les ressources pour repartir et où je me sentais nettement mieux, ben, on va tout simplement mettre des cœurs. Voilà. Soyez créatif, mettez ce qui vous correspond, quelque chose qui vous parle. Ensuite, on va se concentrer sur les événements difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et qu'est-ce qui s'est passé là? Avec 4 questions que vous allez vous poser. À ces moments-là, 1. Qu'est-ce qui vous a permis de rebondir? 2. Quelles ressources internes vous avez trouvées et mis en œuvre à ces moments-là, en termes de force, de qualité, de compétences, d'atouts, de soft skills. En 3,
quelle valeur ou quelle conviction y est associée? Et enfin, en 4, quel apprentissage en avez-vous tiré?